Prions pour la parole du Seigneur Jésus. Ô Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci Père de ce moment que tu nous donnes. Papa, donne-nous ta sainte parole au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Bénis tout et chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici notre thème d'aujourd'hui. Je te prie de quoi noter. Reste en Christ. Notre thème d'aujourd'hui, reste en Christ. Amen. 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 Nous allons lire notre texte, Jean chapitre 15, du verset 4 à 6. Jean chapitre 15, verset 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas lui-même porter du fruit, s'il nous demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous nous demeurez à moi. 5. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 et 20. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Il sèche, puis on ramasse le serment, on le jette au feu. Acclamons la parole de Dieu. Restez en Christ. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, restez en Christ. Le mot rester veut dire demeurer. Le mot rester veut dire être là. Rester en Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, en lisant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que le Seigneur, lorsqu'il était en train d'enseigner les disciples, de dire aux disciples de demeurer à lui, cela allait au-delà même des simples paroles. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en train de parler à des catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des personnes que le Seigneur demande de s'attacher à lui. Ils sont ceux qui restent en Christ. Ils sont ceux qui sont fidèles à lui. Ils sont ceux qui sont près du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, demeurez en Christ. Restez en Christ. Lorsque le Seigneur parle de deux catégories, je vais tout d'abord m'atteler un peu sur la première catégorie des personnes. Le Seigneur, il était avec les disciples. Jean était là, Pierre était là, Judas était là, Matthieu était là, Barthélemy était là, Lévi était là, tous étaient là. Jésus savait qui devait rester avec lui, qui devait l'abandonner, qui devait quitter le cours du chemin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans la première catégorie que Jésus s'adresse, il dit dans sa parole, regardons ensemble qu'est-ce qu'il dit. Il dit, demeurez en moi. Jésus demande qu'on demeure en lui. Jésus nous demande de rester en lui, de rester attaché à sa personne, de rester attaché à sa parole. Jésus veut que nous restons enracinés en lui.
Oh ma soeur, oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus vient prendre son église. Jésus vient chercher son église. Est-ce qu'il trouvera sur la terre des hommes qui sont restés fidèles à lui? Des hommes qui sont restés attachés à lui? Les hommes qui ont gardé sa parole? Les femmes qui ont resté saintes? Les femmes qui ont resté fidèles? Alléluia! Frères et sœurs dans le Seigneur, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de prier, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu y es encore resté en Christ? Frères et sœurs, demeurez en moi. Jésus nous demande de demeurer en moi. Alléluia. Demeurer en Jésus. Notre maman diaconesse va nous lire 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 2, du verset 11. 2 Timothée. Oh, Seigneur. 2 Timothée. 2 Timothée, je vais chercher. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. De Timothée. Vous avez trouvé ou pas? Je vais regarder dans ma Bible. De Timothée chapitre 2, versets 11 à 13, nous lisons. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous régnerons, lui aussi nous régnera. 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. La première catégorie des personnes, le Seigneur Jésus-Christ dit, demeurez en moi. Jésus nous demande de rester en lui. Jésus-Christ nous demande de vivre en lui. Jésus-Christ nous demande de rester attachés à lui. Jésus ne veut pas que nous puissions nous détacher de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais au contraire, lui, il veut que nous demeurons fidèles à lui. Et dans cette parole, le Saint-Esprit dit, cette parole, elle est certaine. La parole de Jésus, elle est certaine, elle est véridique. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, amen. Beaucoup de personnes ne demeurent plus en Jésus. C'est des personnes qui vont à l'église. Leur corps est à l'église. Leur pied est à l'église. Mais leur cœur est loin de Jésus. Alléluia. Des personnes qui chantent, mais leur chant n'est plus pour Jésus. Les personnes qui prient, mais leur prière est tournée vers les choses du monde. As-tu encore le même amour pour Jésus-Christ? Frères et sœurs, si nous ne demeurons pas en Jésus, lorsque Jésus reviendra, nous ne serons pas enlevés. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont restés fidèles. Le Saint-Esprit dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts avec Jésus, lorsque tu as passé dans les eaux de baptême, lorsqu'ils t'ont immergé, cela représente la mort. Et lorsqu'ils t'ont sorti dans les eaux, représente la vie. Quiconque est mort avec Jésus, il demeure en Christ. Tu demeures en Jésus. Alléluia.
Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne sont plus en Jésus. Si nous sommes morts avec lui, si tu es uni à Jésus, Jésus parle d'un arbre. Jésus parle d'un arbre. Il parle de l'arbre et des branches. Jésus est l'arbre. Nous sommes des branches. Une branche qui est attachée à l'arbre, elle porte la vitamine, elle porte la semence, elle porte des fruits. Mais si l'arbre est coupé, si la branche est coupée de l'arbre, la branche elle sèche, elle finit par sécher. Et au final, Jésus a dit, on la jette, on la ramasse, on la jette le feu, qui est l'image de l'enfer. Il y a 3 processus qu'une personne puisse se détacher de Jésus. Le premier processus, c'est qu'elle est coupée. Mais je vais rester sur les personnes qui sont attachées à lui. Une branche qui est attachée à Jésus, cet arbre, cette branche, elle continuera à donner des fruits. Pourquoi? Parce qu'elle est alimentée par l'arbre. Alléluia. Elle est alimentée par l'arbre. Même s'il n'y a pas de pluie. Mais la vie de l'arbre, comme l'arbre, elle est vivante, elle nous portera la vie à la branche. Et la branche, elle va résister aux saisons. Alléluia. Si nous sommes liés à Jésus, si nous demeurons en Christ, nous donnerons des fruits. Nous serons présents. Nous aimerons toujours Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact avec lui. Si nous demeurons avec lui, si nous vivons avec lui, alléluia, si nous vivons aussi avec lui, le livre de Timothée nous dit, Timothée 2, chapitre 2, verset 11, dit, si nous vivons avec lui, vivre avec Jésus. C'est quoi vivre avec Jésus? Vivre avec Jésus, c'est chaque matin courir près de lui, près de sa parole. Vivre avec Jésus, c'est aller vers lui chaque matin, aller le rechercher, aller dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, si aussi nous vivrons avec lui, vivre avec Jésus, c'est passer sans un temps. Tu ne donnes aucun temps libre. Chaque fois, Jésus est en toi, dans ton cœur. Jésus est ton plus grand désir. Jésus-Christ est celui qui te désire. Tu ne peux pas bénéficier de la vie de Jésus si tu ne le cherches pas. Tu ne peux pas bénéficier de la vie de Jésus si tu n'es pas en contact avec lui. C'est comme un homme qui est marié avec une femme. Il se lève le matin, il ne dit pas bonjour à sa femme, il ne parle pas à sa femme, il ne dit rien à sa femme. Chacun dans son coin, il n'y a pas de relation. C'est comme une femme, elle se lève le matin, elle regarde son mari comme son ennemi. Il n'adresse pas la parole, il ne parle pas. Ces relations finira par un divorce, par une séparation. Jésus dit, si vous demeurez à moi, au conditionnel, si toi tu décides de rester avec lui. Plusieurs personnes ont commencé à marcher avec Jésus, mais pour un temps, ils ont décidé de ne plus demeurer. Mais si nous vivons avec lui, et si nous persévérons, chapitre 12, et si nous persévérons en Christ, vivre avec Jésus, il y a matière à persévérer. Alléluia. Il y a matière à persévérer. Ça ne te suffit pas de dire non, je vais rester avec Jésus. Pourquoi persévérer? Parce que ça peut arriver le moment de la vie, des diversités, des tristesses, des problèmes, où tu marches dans les difficultés, où tout est noir, où ton bateau, l'eau rentre dans ton bateau. Frères et sœurs, mais le Seigneur nous appelle à persévérer. Alléluia. Amen. Si l'autre recule,
toi tu ne recules pas. Le salut est individuel, ma soeur, mon frère. N'abandonne pas Jésus. Maman, n'abandonne pas Jésus. Si ton mari recule, tu le fortifies, tu le relèves. Si ta femme, elle est faible, elle est distraite, tu l'encourages, mais toi tu ne recules pas. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui prend sa charrue. Il ne regarde pas en arrière, mais continue à avancer. Il dit, c'est lui qui veut me suivre. C'est lui qui veut me suivre. Il ne regarde pas en arrière. Ne sois pas comme la femme de l'autre. Lorsqu'il sortait de Sodome et Gomorre, elle était encore attachée par Sodome et Gomorre. Elle regardait le plaisir qui était là-bas. Elle a retourné. Elle est partie en arrière. Elle a rentré. Mais il dit, si nous persévérons, persévérer c'est quoi? C'est résister, c'est continuer. Même quand tout est noir, même quand tout ne va pas, tu crois en Jésus et à sa parole. Alléluia. Et même quand les choses ne vont pas, tu crois à sa parole. Parce que sa parole, elle est pure. Parce que sa parole, elle est vraie. Parce que sa parole, elle est éternelle. Parce que sa parole ne change pas. Parce que sa parole, elle demeure fondée en lui-même. Alléluia. Persévérons en Jésus-Christ. Restons enracinés en Jésus. Restons enracinés en lui. Lorsqu'il viendra, qu'il te trouvera ferme. Lorsque le coq a réveillé le vierge, tout était endormi, mais ils se sont réveillés. Mais les 5 étaient prêtes pour entrer. Ils gardaient leur huile, ils persévéraient, ils avaient la foi, ils avaient l'espérance, ils croyaient à ce que Jésus avait dit était vrai. Croyons à ce que Jésus nous a dit. Croyons à ce que Jésus a proclamé. Demeurons en lui, alléluia. Espérons sa parole. Il ne ment pas, alléluia. Il n'oublie pas ce qu'il a dit, alléluia. Il se rappelle de ce qu'il a dit. Il est en train d'œuvrer pour revenir chercher son église. Jésus revient bientôt. Si nous persévérons en lui, si nous persévérons dans la foi, si nous persévérons dans la sainteté, si nous persévérons dans l'amour, alors nous le verrons, alors nous vivrons avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ceux qui rentreront au ciel, c'est ceux qui demeurent en Christ, ceux qui restent attachés en Jésus-Christ, attachés à la parole de Jésus, attachés au Saint-Esprit, attachés au Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les jours du monde sont comptés. Je vais répéter, les jours du monde sont comptés. Les visions, Jésus est en train de donner des visions au monde entier. Beaucoup de chrétiens reçoivent des visions que Jésus revienne. La parole nous éclaire. Jésus nous a dit, préparez-vous, car vous ne savez pas le jour où je viens. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Il y a aussi la mort qui guette. D'autres, alléluia, vivront l'enlèvement, mais d'autres passeront par la mort. Mais le plus important, c'est de demeurer en Christ. Lorsque Jésus reviendra et te trouvera fidèle en lui. Alléluia. Persévère en lui. Persévère en Jésus-Christ. Persévère dans son amour. Persévère dans sa parole. Persévère dans la prière. Persévère dans la foi. Persévère dans la justice. Persévère dans l'amour. Persévère dans la bonté. Alléluia. Si nous persévérons au conditionnel. Pourquoi? Parce que d'autres ne persévèrent pas. Parce que d'autres ne persévèrent pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant tu demeurais en Jésus. Avant tu ne faisais rien sans dire merci à Jésus. Avant tu restais dans la présence de Jésus tôt le matin. Aujourd'hui tu n'arrives plus à te lever. Aujourd'hui tu es fatigué. Avant personne ne te poussait à aller à l'évangélisation. L'évangélisation brûlait ton cœur. Alléluia. Lire la Bible, tu étais passionné par connaître l'histoire de Jésus. Aujourd'hui ton cœur ne brûle plus pour la parole de Jésus. Mes frères et sœurs, reviens, reste en Jésus.
Lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit que les femmes, Marie de Magdala, dans Matthieu, dans Jean 21, elle est partie en courant tôt le matin dans le tombeau. Et quand elle n'a pas vu le corps de Jésus, elle n'est pas partie. Elle est restée là, en train de pleurer, parce qu'elle voulait cette présence. Elle voulait être dans la présence de Jésus. Elle sentait qu'ils ont arraché quelque chose. Elle a senti, Marie de Magdala a senti qu'elle a perdu quelque chose de plus précieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on demeure dans la présence de Jésus, lorsqu'on demeure en Christ, frères et sœurs, je t'assure, le meilleur lieu qu'un chrétien doit être, c'est pas d'être dans une boîte de nuit, c'est pas être je ne sais pas où, c'est être dans la présence de Christ, et dans la présence de Jésus, et dans la présence de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Il dit encore, si nous le réunirons, lui aussi nous réunira. Si tu décides aujourd'hui, de dire, non, j'ai réuni Jésus, je ne veux plus Jésus, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué de prier, je suis fatigué d'adorer, je suis fatigué de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela m'apporte? Laisse-moi te dire, frères et sœurs, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas le renier. Tu ne peux pas dire que non, je suis fatigué, alors j'abandonne. Non, frères et sœurs, on n'abandonne pas. On continue fidèle. On reste fidèle. On demeure fidèle dans la présence du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque on réunit Jésus, lui aussi nous réunira. Alléluia. Voici encore ce qu'il dit le Seigneur. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Jésus-Christ reste fidèle. C'est pour cela la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Il est fidèle à lui-même. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Deuxième chose importante pour demeurer en Jésus-Christ, je veux que tu notes. Gardez la parole de Dieu dans notre cœur. Gardez la parole de Dieu dans notre cœur. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre 1 verset 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Commençons verset 22 jusqu'à 23. Il dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia, j'aime cela. Deuxième élément qui nous permet de demeurer en Christ, c'est garder sa parole dans son cœur. Alléluia. Une personne qui veut demeurer en Jésus, il est impossible à une personne, à un chrétien, de demeurer en Jésus-Christ s'il ne garde pas la parole de Jésus. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Quand vous lisez un peu plus loin dans le chapitre 15, c'est lui qui même garde ma parole. Alléluia. Pour demeurer en Jésus, pour rester en Jésus-Christ, il faut garder ses commandements. Dans ce temps de la fin, où il y a la perversion, où il y a toutes sortes de débauches,
où il y a toutes sortes. Le péché aujourd'hui vient et devenu quelque chose de normal. Des chrétiens pêchent. Oh, le péché, on appelle aujourd'hui l'excuse. Non, le péché amène en enfer. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Il n'y a pas, oh non, c'est un petit mensonge. La Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les sorciers, les occultistes, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux chantres, les fausses diaconesses, les faux chrétiens n'ont pas la place au royaume des cieux. Frères et sœurs, la seule chose qui peut nous faire demeurer fidèles à Jésus, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Parce que dans sa parole, il y a la force pour garder, alléluia, un homme. Sa parole, il y a la force. Frères et sœurs. Oh, sa parole, il y a la force pour te tenir debout. Sa parole, il y a la force pour te maintenir debout. Alléluia. C'est au travers la parole de Dieu que tu peux résister à l'ennemi. C'est au travers la parole de Dieu que tu peux vaincre Satan. C'est au travers la parole de Dieu que tu peux résister à toute tentation. Alléluia. Ne soyez pas distraits, frères et sœurs. Si tu veux demeurer en Jésus, si tu veux continuer à aimer Jésus tous les jours, si tu veux continuer à adorer Jésus, à être un enfant de Dieu fidèle, tu dois garder la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois être ami de la parole de Dieu. Tu ne me donnes pas ton amen, tu es distrait. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Pierre va exalter nos frères, ayant purifié vos âmes. Comment purifier l'âme? La parole purifie ton intérieur. La parole lave ton âme. La parole, elle vient nous laver. C'est la parole qui nous purifie. Tu ne peux pas demeurer en Jésus-Christ si la parole de Jésus ne demeure pas en toi. Il dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils sont bénis. Ceux qui entendent ma parole, qui écoutent ma parole, qui le mettent en pratique, sont comme le roc. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de gens ne demeurent pas en Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus-Christ n'a pas pris racine dans leur cœur. Ils viennent à l'église, ils entendent la parole, elle rentre à gauche, elle sort à droite, elle rentre à droite, elle sort, elle ne reste pas dans le cœur. Elle ne reste pas dans le cœur. Pourquoi beaucoup de gens abandonnent, ne demeurent pas en Jésus? Parce que la parole n'est pas en eux. La parole n'a pas pris place dans leur cœur. La parole n'est pas en eux. Lorsque quelqu'un a la parole de Dieu en lui, tu vas bouillonner de foi, tu vas bouillonner de persévérance, tu vas bouillonner, tu vas chanter, tu vivras puissamment. Alléluia. L'ange a dit encore à Jean, prends ce livre, mange-le, mange-le, mange-le. Il sera maire, va encore prophétiser. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, je t'assure, il vivra différemment. Parce que la parole, elle te forge, elle te bâtit comme une femme, elle te bâtit comme le roc. Alléluia. Alléluia. À la vérité, pour avoir un amour fraternel, la parole, elle établit l'amour fraternel en toi. C'est au travers la parole de Jésus que nous pouvons aimer nos ennemis. C'est au travers la parole de Jésus que nous pouvons pardonner sans rancune, pardonner sans revenir, sans rappeler. C'est la parole qui nous pousse à aimer véritablement les gens qui ne nous aiment pas. C'est la parole de Jésus qui transforme un homme qui haïssait les gens comme Paul à un homme rempli d'esprit, rempli d'amour. C'est la parole. La parole, elle pénètre ton cœur, elle détruit tout le virus que Satan a mis dans ton cœur. La haine, la colère, l'envie, le mal, le souhait de quelqu'un qui puisse mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous demeurons en Christ, l'amour pour les frères, tu ne vas pas forcer. L'amour pour Jésus, tu ne vas pas forcer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aimer. Pourquoi?
Parce que l'amour de Christ n'est pas dans leur cœur. Alléluia. Tu peux aimer les hommes naturellement, mais l'amour des hommes, il y a une limite. Mais lorsque Dieu répand l'amour dans ton cœur, l'amour du Saint-Esprit, je t'assure, tu vas aimer comme aucun homme peut aimer. Tu vas pardonner comme un homme ne peut pas pardonner. Tu vas vivre sur cette terre, alléluia, avec l'amour de Dieu. Jésus a été avec les disciples. Quand Jésus a été crucifié et ressuscité, quand Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, Pierre a été changé. Pierre avait la compassion des hommes. Pierre qui pouvait dire à Jésus et Jean, Seigneur, invoquons le feu pour tuer tous ces gens. Mais c'est le même Pierre qui va prêcher à 3000 âmes. Il dit, répentez-vous. Pierre les a parlé de l'amour de Dieu. Parce que lui-même, il a été changé. Personne ne peut changer les autres si Jésus n'a pas changé ton cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, personne ne peut changer les autres si lui-même, au préalable, Christ ne l'a pas changé. Tu dois demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Et l'apôtre Pierre va encore insister. Il va dire, alléluia. Il dit, un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. Le Saint-Esprit nous pousse à nous aimer les uns et les autres. Aujourd'hui dans l'église, c'est rare de trouver l'amour pur. Les gens aiment avec intérêt. Les gens aiment par circonstance. Les gens aiment en attendant, si j'aime telle personne, je sais qu'il me donnera telle chose. Le vrai amour de Dieu, c'est un amour sans limite. C'est un amour sans intérêt. Alléluia. Beaucoup de personnes ne rentreront pas au ciel parce que dans leur cœur, Dieu ne trouvera pas l'amour. Tu vas te présenter devant Dieu et Dieu verra ton cœur, il dira, tu n'as pas l'amour dans ce cœur. Il n'y a pas l'amour de Christ dans ton cœur. L'amour qui te pousse à rentrer au ciel, c'est l'amour de Jésus. Lorsque Dieu voit que ton cœur est rempli d'amour, Jésus-Christ dira, ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Alléluia. N'oublie pas la finalité, c'est de voir Jésus. Et non pas simplement de le voir, mais c'est de vivre avec lui éternellement. Alléluia. Regardons verset 23. Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau. Alléluia. Une personne nouvelle. Dieu t'a créé nouveau. Lorsque on a donné notre vie à Jésus, il y a la nouvelle naissance. Dieu t'a transformé une nouvelle personne. Alléluia. Ta peau reste la même peau. Mais ton esprit a été né de nouveau. Ton âme va être changée par la parole de Dieu. Dieu ne te voit plus comme pécheur. Alléluia. Tu n'es plus condamnable. Le péché adamique ne porte plus sur toi. Et quand Dieu te voit, maintenant quand Dieu te voit, il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela que Paul pouvait dire, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui demeurent en Jésus. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui demeurent en Jésus, ceux qui restent en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la capacité de demeurer en Christ est la cause de la parole. Il dit, non pas par une sémence corruptible. La parole de Dieu, c'est cette sémence que nous portons en nous. Cette sémence, elle n'est pas corruptible. La parole de Dieu, elle est pure. Il n'y a pas d'amen. Oh Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est pure. La parole de Dieu, c'est elle, la lumière. C'est pour cela David dit, ô Éternel, ta parole c'est comme une lampe à mes pieds pour éclairer mon chemin. La parole de Dieu, alléluia, lorsqu'elle vient en toi, elle te transforme. Tu étais un homme en colère, tu deviens un homme doux. Alléluia, la parole de Dieu, elle te donne la compassion des perdus. La parole de Dieu, elle te change. Tu ne juges pas les autres tout le matin. La parole de Dieu, elle te pousse à pardonner. La parole de Dieu, elle te pousse à aller vers Dieu. Alléluia. C'est au travers elle que nous sommes transformés et bénis.
Sans la parole de Dieu, aucun homme peut être transformé. Alléluia. Nous sommes transformés par la parole de Christ. C'est elle notre boussole. C'est elle notre guide. C'est elle notre force. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une semence incorruptible par la parole vivante. On dit la parole vivante. Tu ne peux pas rester en Jésus sans la parole. C'est elle qui a la vie. C'est elle qui engendre. Combien de temps tu passes avec la parole de Dieu? D'autres, aujourd'hui, ont la parole de Dieu dans le téléphone. Tu lis 5 minutes, 10 minutes. Tu ne seras pas instruit. Si tu ne passes pas beaucoup de temps avec la parole de Dieu, comment tu vas maîtriser les promesses de Dieu? Comment tu vas maîtriser les promesses du Seigneur? Comment tu vas pouvoir rappeler à Dieu ses promesses si tu ne lis pas sa parole? Beaucoup de gens viennent à Jésus, à l'église, mais ils ne connaissent pas les promesses que Jésus leur a faites. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Quels sont tes droits en Jésus? Comment tu sauras tes droits? Comment tu vas pouvoir dire à Satan, Satan, éloigne-toi de moi? Si tu ne connais pas l'autorité que Christ Jésus t'a donnée, l'œuvre du calvaire, c'est au travers de la parole que tu vas épuiser cela. Demeure dans la parole. Reste dans la parole. Fais de la parole de Jésus-Christ ton meilleur ami. Cherche-la. Instruis-toi dans la parole. Viens le dimanche écouter la parole. Alléluia. Prie que Dieu te donne un cœur d'aimer sa parole. Si tu ne peux pas avoir la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas vivre ni demeurer en Jésus. Jésus a donné la parabole. Oh, alléluia. Des 4 types de chrétiens. Le semeur. Lorsqu'il semait, la semence qui est tombée dans les pierres, est tombée dans les épines. La semence qui est tombée dans la bonne terre. La semence qui a poussé. C'est celle qui était tombée dans un bon cœur. C'est lui qui reçoit la parole vivante de Dieu. Il fait de la parole son meilleur ami. Mais lorsqu'elle est tombée dans les épines, là où il y a des soucis de la vie, il y a des problèmes de la vie, je prie Dieu que ton cœur et ton esprit soient attachés à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Je prie le Seigneur ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui m'écouteras, que la parole du Seigneur Jésus reste dans ton cœur. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit la parole vivante. Alléluia. La parole qui vit. C'est la parole qui nous bénit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Plus, alléluia, tu vas aller vers la parole de Dieu. Plus tu vas te donner à la parole de Dieu. Plus tu vas écouter la parole de Dieu, alors cette même parole, elle deviendra ton ami. Alors même cette parole, elle vivra avec toi. Alors cette parole, elle vivra en toi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il dit le Seigneur encore, alléluia, est permanente de Dieu. La parole de Dieu, elle est capable de tout. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne dis pas amen parce que tu ne connais pas la puissance de la parole de Dieu. Si tu connaissais la puissance de la parole de Dieu, ton amen allait arriver jusqu'au ciel. Alléluia. La parole, c'est elle qui fait tout. Sans la parole, il n'y a pas de ciel. Alléluia. Et la parole, c'est Jésus. Au commencement, Dieu créa la parole. La parole s'est fait chair. Et cette chair, c'était Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix du calvaire pour toi et moi. Oh, frères et sœurs. Troisième chose importante, vous demeurez dans la parole, dans Christ. Obéir au commandement de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Merci Seigneur.
Ephésiens 5. Gloire à Dieu. Ephésiens 5. Verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Ephésiens 5, verset 26. Merci Seigneur. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême. Alléluia. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême. Alléluia. Obéir au commandement de Dieu. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, si tu veux demeurer en Christ, tu dois faire quoi, frères et sœurs? Obéir au commandement de Dieu. Jésus a purifié, a sanctifié l'Église. Lorsque nous sommes sanctifiés, c'est pour obéir au Seigneur. Alléluia. L'œuvre de la croix, elle nous pousse à obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne demeurent pas en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Parce que tu ne suis pas. Quand Dieu te dit, fais cette chose, abandonne le mal, adore-moi, sers-moi, viens vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Alléluia. Tu dois rester. Autre chose importante, quatrième chose importante pour demeurer, pour rester en Christ, être conduit par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair, Romains 8, verset 14. Merci, voilà. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rester en Jésus, si tu veux rester en Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu seras fatigué, tu vas abandonner, tu ne vas pas prier bien, tu ne vas pas aimer la parole de Dieu, tu ne seras pas assidu dans les choses de Dieu, tu vas toujours rétrograder. Pourquoi? Tu n'as pas l'Esprit. Une Ferrari sans un moteur, elle n'est rien. C'est juste une ferraille. On voit juste la structure. Mais à l'intérieur, elle ne peut pas rouler parce qu'il n'y a pas de moteur. Un enfant de Dieu qui veut rester en Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de prier le Père, de demander au nom de Jésus que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te conduit. Un pasteur sans le Saint-Esprit, il finira par abandonner la Bible. Un prophète sans le Saint-Esprit, il finira par abandonner la Bible. Un docteur sans la Bible, il va enseigner la chair, la lettre, il tuera les gens. Une mère de famille sans le Saint-Esprit, elle abandonnera la foi. Un père de famille sans le Saint-Esprit, il quittera Jésus tôt ou tard. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit des hommes, il y a l'esprit du diable, mais il y a l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est ici ce matin pour te parler, pour te dire, demeure en Jésus, car Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit ira adorer Dieu.
Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, elle fuira le péché. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, elle donnera gloire à Dieu. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, elle va pardonner. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, elle va rechercher la présence de Dieu. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, elle vivra en alerte à tout moment. Jésus-Christ peut venir. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui connaît les nombres, les années de chaque homme sur la terre. Dieu peut te faire grâce de t'annoncer, oh, telle chose peut arriver, mais personne ne fait rien sans le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit, elle meurt, elle sèche. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme un serment qui a été coupé de Jésus-Christ. C'est comme une branche qui est coupée de Jésus. Elle est jetée par terre, on la ramasse, on la jette au feu. Si tu veux rester en Christ, tu dois prier, oh Dieu, qui te remplisse du Saint-Esprit, qui te donne le Saint-Esprit. Ou tu pries avec foi, où tu cherches Dieu en secret, pendant que les autres regardent des matchs, pendant que les autres regardent la télé, pendant que les autres vont se bronzer, toi tu es dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que les autres ils sont en train d'aller à droite et à gauche, toi tu es concentré sur Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Lorsque quelqu'un est conduit véritablement par l'Esprit de Dieu, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, elle est disponible. Alléluia. Dieu veut te donner plus. Dieu veut te conduire. Tous ceux qui sont conduits par la chair sont morts. Comme dimanche passé, le Seigneur nous a dit, alléluia, Noé marchait avec Dieu. Mais comment il marchait avec Dieu? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit du Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te montrera la vérité de ce temps-ci. Le Saint-Esprit te dira, dans ce temps où tu es, ce mois de juillet, tu dois beaucoup prier. Si tu es sensible à lui, le Saint-Esprit ne te dira pas, le mois de juillet, mange beaucoup de kebabs. Le Saint-Esprit ne te dira pas, mange beaucoup de frites ce mois de juillet. Car il connaît toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit te dira, prie beaucoup, jeûne beaucoup, lis beaucoup la Bible, consacre-toi plus. Parce que Dieu veut t'utiliser. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Seigneur, accomplis ta promesse. Comment Dieu veut accomplir la promesse dans la vie de quelqu'un qui est dehors. Alléluia. Tu peux être rempli par le Saint-Esprit, même si tu es dehors de camp. Mais tu dois vivre dans la sainteté. Médard et Dar, ils ont reçu l'esprit de Moïse hors du camp, mais ils étaient dans la présence de Dieu. Ils marchaient dans la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous demande de demeurer près de lui. Mais comment nous pouvons demeurer près de lui, frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu? Une personne qui a le Saint-Esprit, elle va craindre les choses de Dieu. Elle va craindre le Seigneur. Un homme qui craint Jésus, qui a le Saint-Esprit, dans sa marche, même chez lui, au travail, partout, il aura la crainte du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu te rend meilleur. L'Esprit de Dieu relève ta force. Arnaud dira, Seigneur mon Dieu, tu as relevé la force. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait dire, il te dira, tu es bon, tu es dans la bonne voie. Le Saint-Esprit te dira, prie pour Israël. Le Saint-Esprit te dira, prie pour l'Ukraine. Le Saint-Esprit te dira, prie pour l'église, le corps de Christ. Prie pour les pasteurs qui ont perdu leurs femmes. Prie pour eux. Prie pour les servants de Dieu qui traversent des moments difficiles. Prie pour l'église de Jésus. Prie pour les frères et sœurs. Le Saint-Esprit te montrera le ciel. Le Saint-Esprit viendra consoler ton cœur. Est-ce que tu ne tomberas pas malade? Non. Est-ce que tu ne traverseras pas des difficultés? Oui. Mais les difficultés ne traverseront pas seul. Il sera avec toi.
Élie avait l'Esprit de Dieu. Il a traversé des moments difficiles. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il a prié, le feu est descendu. Mais il a traversé un moment de tristesse. Mais il a été élevé au ciel. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, cet après-midi, il te demande ce matin de rester en lui. Mes frères et sœurs, aucune chose peut combler ton cœur si c'est la présence du Seigneur Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ. Toi qui es fatigué, toi qui n'aimes plus les choses de Dieu, toi qui as des lourdeurs à prier le matin, le soir, je viens t'encourager. Au nom de Jésus, relève-toi. Que Dieu relève ta force. Que Dieu te relève dans la prière. Que Dieu te relève dans la sainteté. Que Dieu te relève dans l'amour, dans la consécration, dans la sainteté. C'est en Jésus-Christ que nous puisons la force de pouvoir marcher. C'est en Jésus-Christ que nous puisons la force de pouvoir continuer. Lorsque nous sommes devant lui, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes devant lui, nous résisterons à Satan. Lorsque nous sommes devant lui, nous vaincrons nos ennemis. Lorsque nous sommes devant lui, tous les plaies, tous les pièges de l'ennemi, nous allons le détruire et continuer à marcher. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus dit, frères et sœurs, si vous demeurez à moi, alléluia, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, vous porterez beaucoup de fruits. Les fruits de l'esprit, l'amour, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité. Mes frères et sœurs, si tu veux rester fidèle à Jésus, si tu ne veux pas tomber, aujourd'hui nous avons Satan à élever au travers des médias, au travers ailleurs, des faux serviteurs, enseignant les choses anti-bibliques, enseignant les fausses doctrines, à pousser les gens à rechercher le mysticisme, à rechercher les choses que Dieu ne t'a pas permis de voir. Mes frères et sœurs, reste en Christ. Dieu gardera ton cœur. Dieu te gardera. Et lorsque Jésus-Christ viendra, tu seras enlevé et tu vivras pour Dieu éternellement. Cela implique de toi être vigilant. À être vigilant. Et comment faire? C'est consulter la parole de Dieu, lire la Bible, passer le temps dans la prière, dans le jeûne, passer le temps dans la prière, non pas simplement pour demander des besoins sur la terre, mais demander des besoins spirituels. C'est quoi ce besoin? Oh Dieu, ouvre mon cœur, que j'entende ta voix. Oh Dieu, rends-moi sensible à ta parole. Oh Dieu, rends-moi sensible à t'écouter, à faire ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Oh Dieu, donne-moi la crainte de ton nom. Oh Dieu, garde-moi fidèle. Demande des besoins spirituels à Dieu. Dis au Seigneur que tu veux être près de lui. Dis à Dieu ta faiblesse. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Jésus dit dans Jean 15, 5, il dit ceci: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun docteur, aucun prophète peut avancer, peut aller loin sans Jésus. Aucun chrétien peut rester chrétien fidèle sans l'aide du Saint-Esprit et sans l'aide de Jésus. Mes frères et sœurs, tu as besoin de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas l'adorer. Sans Jésus-Christ, personne n'ira au ciel. Sans Jésus-Christ, personne ne peut vaincre le plus grand démon. C'est au nom de Jésus que nous chassons Satan et les démons. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous vaincrez. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il a dit, à mon nom, nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Alors pour demeurer en Christ, c'est rester dans sa face. Autre chose importante aussi, cinquième élément, pour rester en Christ, c'est l'intimité. L'intimité avec Jésus.
L'intimité, c'est la communion avec lui. 1 Jean chapitre 3, verset 6. Prenons 1 Jean. Prenons 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Merci Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Jean 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui, quiconque reste en Jésus. On ne dit pas simplement les pasteurs ou les fidèles, non. Quiconque demeure en Jésus-Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous appelle à demeurer en lui. Quand on demeure à Jésus, on ne pêche pas. On fuit le péché. On part loin du péché. Alléluia. Frères et sœurs, un seul péché, il t'amène à l'enfer pour l'éternité. Si tu as péché, demande pardon et abandonne. Ne reviens plus dans le péché. Les gens aujourd'hui, ils pêchent le matin, ils pêchent à midi, ils pêchent le soir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est devenu comme la douche. Non, on ne blague pas avec le sang saint. Lorsqu'on a péché, on se répand, on abandonne. Si tu as volé, tu demandes pardon, tu vas rendre ce que tu as volé. Tu rends, tu dis je vous ai volé. Même si tu auras une punition, mais tu te répands. Vaut mieux avoir la punition et être épargné du feu éternel. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le péché conduit en enfer. Ne t'habitue jamais au péché. Ne dis pas non, Dieu est bon, va me pardonner. Mes frères et sœurs, si Dieu m'accorde la grâce, je prêcherai sous l'enfer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quiconque demeure en Jésus, la Bible dit, il ne pêche point. Pourquoi tu ne pêches plus? Parce que la sémence de Jésus en toi, il te pousse à la sainteté. Il te pousse à rejeter le péché. Alléluia. Quiconque pêche ne l'a point vu. Si tu pêches et tu dis que non, j'ai Jésus, non. Quand on pêche, que tu dis je suis chrétien, mais tu pêches, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est que tu ne l'as pas vu. Ça peut arriver de trébucher, mais tu te relèves. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché. Il y a des gens, ils sont devenus des spécialistes. Il peut mentir le matin. Il peut mentir à midi. Il peut insulter toute la journée. Le soir, il vient demander pardon. Le lendemain, il insulte encore plus. Hier, il avait insulté sans insulte. Le lendemain, 300 insultes. De lundi au dimanche, de lundi au samedi soir. Tu as plus de 10 000 offenses, péchés. Mes frères et sœurs, tu es en train de te mentir. En toi, l'Esprit de Dieu est attristé. Lorsqu'on pêche, on se répand. On commet une faute, on demande pardon et on abandonne cela. Tu as péché contre ton frère. Tu as péché contre ton père. Demande pardon. Tu as péché contre ton pasteur. Tu as calomnié ton pasteur en vain. Va le demander pardon. Tu as menti sur un pasteur, des choses qu'il n'a pas fait. Va demander pardon. Si tu meurs, tu iras en enfer. Alléluia. Tu as menti sur un pasteur, sur un frère. Pasteur, tu as menti sur une soeur. Tu as menti sur un frère. Si tu meurs, tu iras en enfer. Ce n'est pas tes prédications qui vont te faire rentrer au ciel. C'est la communion et l'obéissance au roi des rois qui t'a établi pasteur ou prophète ou docteur ou apôtre. Frère, le péché conduit en enfer. Tu ne peux pas demeurer en Jésus avec le péché. Si on demeure en Christ, on se sépare du péché. On se sépare de la calomnie. On se sépare du mensonge, de l'adultère. On se sépare du vol. Des gens qui viennent à l'église, des voleurs. Ils volent à l'extérieur. À l'église, il est saint.
Toute la semaine au travail, tu as insulté tes collègues, tu as maltraité tes collègues, tu nous as mal parlé. Et à l'église, tu viens chanter, acclamer. Des personnes qui couchent avec les responsables au travail. Mon frère, tu couches avec les sœurs de la chorale. Tu commets le péché. À l'école, on sait que toi tu es un bandit. À l'église, tu es un frère qui chante, qui joue le piano, qui joue la batterie, qui donne les communiqués. Tu joues la batterie à l'église, mais à l'école, tu es impoli, menteur, calomniateur. Pasteur, la semaine, et le dimanche, il est pasteur. La semaine, c'est un voyou. Les hommes qui sont conduits dans le trafic, des business, à la recherche de l'argent, plus des âmes. Mes frères et sœurs, la communion avec Jésus, tu passes du temps dans sa présence pour l'adorer, pour le rechercher. Mes frères et sœurs, la communion avec le Seigneur, tu restes dans sa présence, où tu l'adores, où tu le glorifies. La deuxième catégorie de ceux que Jésus dit dans verset 6, si quelqu'un ne demeure pas moi, il est jeté dehors comme un serment. Il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Jésus parle de deux catégories de personnes qui sont à l'église. Des personnes qui viennent le dimanche, mais qui ne sont plus là. Les personnes qui écoutent la parole et disent Amen, mais un Amen de lèvres, un Amen qui ne vient pas de leur cœur. Des personnes qui un jour ils ont aimé Jésus, aujourd'hui ils ont abandonné Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole, parce qu'ils ne voulaient pas être attachés au Seigneur, parce qu'ils ne voulaient pas écouter le Seigneur Jésus. Ces personnes-là, Jésus dit, les personnes qui ne sont pas attachées à lui, voici la sanction. Ils seront jetés. Première chose, jetés dehors. Jetés de la présence de Dieu. Tu iras loin de Dieu. Lorsque tu es loin de Dieu, comme Caïn, tu es perdu. Lorsque tu es loin de Dieu, comme Judas, c'est le sort mauvais qui t'attend. Jeté dehors. Il dit ramasser, jeter au feu. Le feu représente l'enfer. Ici, Jésus annonce que l'enfer existe. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je prie Dieu, que Dieu me donne des mots. Mes frères et sœurs, si l'homme a créé la prison humaine, c'est que Dieu a aussi une prison spirituelle. Où tous les hommes, où toutes les femmes qui auront vécu sur la terre sans Christ, dans l'hypocrisie, qu'ils étaient à l'église, dans le mensonge, dans la désobéissance, les païens qui ont refusé Jésus, ils finiront en enfer avec Satan, le faux prophète et l'antichrist et tous les anges déchus, et pour l'éternité à l'éternité, où il y aura le châtiment, où le feu ne s'éteint pas. Tu as déjà vu un feu qui ne s'éteint pas. Le volcan, il peut se lever, mais à des moments, le volcan peut dormir. Le feu de l'enfer, il est plus que le volcan. Tous les sorciers, tous les pasteurs occultes iront là-bas. Mes frères et sœurs, la seule occasion qui te reste pour échapper au feu éternel, la voici, c'est se repentir auprès de Dieu. Toi qui as menti tes parents, il y a eu une personne qui a reçu une vision du Seigneur Jésus. Dans cette vision, ils sont retrouvés des milliards de personnes devant le Seigneur. Une grande porte était ouverte et le Seigneur appela un par un. Et cette dame est rentrée au ciel. Ses enfants, le Seigneur a dit, ne rentreront pas. Elle a pleuré devant le Seigneur, dit, Seigneur, j'amène mes enfants tous les dimanches à l'église. Ils servent à l'église. Le Seigneur a dit, ces enfants, ils me servaient, mais leur cœur n'était pas devant moi. Ils faisaient les choses en cachette que toi, tu ne sais pas. Leur place n'est pas ici. La maman est rentrée au ciel. Les enfants sont allés en enfer. Frères et sœurs, Jésus nous parle du feu éternel.
Il dit ce serment est jeté dehors, ramassé et brûlé. C'est l'enfer. L'enfer existe. Dieu te donne l'occasion sur la terre, ici, de se repentir. Si Jésus ne revient pas, la mort existe. Aucun homme ici sur la terre peut dire que je chasse la mort. Quand Dieu décide de rappeler une personne, la personne part. Au moins que Dieu décide d'accorder sa miséricorde souveraine. Cela, ce n'est pas ton domaine. Ça ne revient pas du bien ou du mal que tu auras fait. Ça ne vient pas parce que tu l'as servi ou pas, mais ça revient de sa souveraineté de Dieu. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Pour être sûr d'avoir sa place au ciel, c'est demeurer en Christ, c'est de vivre en Christ. Beaucoup de gens seront en enfer. L'enfer, une fois qu'on y rentre, ne sort pas. Tu ne peux pas voir un avocat qui va te défendre. Oh non, mon père, oh Jésus, souviens-toi, mon père était pasteur. Non, ton père était pasteur. Il ne t'a pas prêché lui, il a prêché ma parole. Est-ce que tu as gardé ma parole? Les mamans pleureront leurs enfants qui seront en enfer. Et sens aussi inverse. Les enfants seront au paradis. Les parents seront en enfer. Beaucoup de parents iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas pris la voix de Dieu à leurs enfants. Ils n'ont pas montré à leurs enfants que Jésus est Seigneur. Beaucoup des enfants seront au ciel. Mes frères et sœurs, l'enfer existe. Le ciel existe. Le seul moyen d'échapper à l'enfer, c'est de demeurer en Christ. Ici sur la terre, il y a des choses qui conduisent à l'enfer. La débauche et plusieurs choses. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je finis ma prédication, mais je vais te rappeler une chose. Jésus a dit dans notre texte de base, Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Celui qui demeure en moi, il portera beaucoup de fruits. Lorsqu'on demeure en Jésus, lorsqu'on est en lui, mes frères et sœurs, alors là, on vit pour l'éternité. On va se lever, on va prier. Que Dieu te bénisse, toi qui suivras la prédication, demeure en Christ.